S'appelle Editors. La tune s'appelle Ton of Love. Christian Daigle est président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. On l'accueille régulièrement à l'émission pour commenter l'actualité. Christian, quel regard les syndiqués de la fonction publique québécoise, tu penses, vont jeter sur les élections fédérales d'hier? Ben, le résultat est assez mitigé, comme on l'a dit tantôt avec votre précédent intervenant. Mais de notre côté, on a hâte de voir la collaboration qu'il va y avoir avec le gouvernement du Québec dans différents dossiers. Et un des dossiers qui nous intéresse, c'est le rapport d'impôt unique. On est à la fin du mois d'avril. Le rapport d'impôt doit être fait ou est fait dans les prochaines heures. Les deux rapports d'impôt. Les deux rapports d'impôt. Et c'est justement la problématique. On est la seule province au Canada avec deux rapports d'impôt. Et il faudrait à ce moment-là qu'on rapatrie ce rapport d'impôt-là au Québec au complet. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour ce rapport d'impôt-là unique au Québec, ce qui permettrait du côté fédéral de sauver de l'argent parce qu'il y aurait moins de fonctionnaires qui seraient dédiés à Revenu Canada pour le Québec, qui pourraient les mettre ailleurs dans d'autres fonctions parce qu'ils en ont besoin. Et nous, au Québec, ça nous coûterait moins cher comme contribuable également de n'avoir qu'à faire un rapport d'impôt. On sauverait du temps également aussi. Et de cette manière-là, le Québec contrôlerait l'entièreté des rentrées d'argent du côté de l'impôt. On pourrait transférer au fédéral sans problème. On a tous les effectifs pour le faire au niveau du gouvernement du Québec. On est capable de tout faire ça. Et en plus, on aurait un plein contrôle de nos finances québécoises, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Et c'est quand même d'autres provinces en vie au Québec. Est-ce que les politiciens fédéraux se sont prononcés sur ce dossier-là pendant la campagne? Le Bloc québécois, pas pendant la campagne. Antérieurement à ça, lorsqu'on avait des campagnes, lorsque le gouvernement du Québec avait pris à l'unanimité une motion pour rapatrier ça, oui, il y en avait qui s'étaient prononcés, dont le Bloc québécois, bien sûr. Qui est pour, évidemment. Exactement. Mais les autres partis n'avaient pas voulu. Ils avaient dit qu'ils feraient des discussions en temps et lieu, mais il n'y a jamais rien qui a débouché. Ils ont tout laissé ça sur la glace durant ce temps-là. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ouais. Et pour l'ensemble des Québécois aussi. Comme je le disais tantôt, on économiserait temps et argent, tout comme au fédéral, il économiserait de l'argent aussi. Alors, on pense que ce serait peut-être une avenue à regarder pour les futures collaborations entre Québec et Ottawa aussi. Génial. Le personnel de la CEPAC se dirige vers une grève. Hein? On en a parlé beaucoup de ce dossier-là, toi et moi, dans tes dernières visites. Effectivement, l'étape de négociation n'ont pas assez avancé de notre côté. Alors, les membres, les délégués nous ont demandé d'aller tenir un vote de grève parce que c'est pas le CSFPQ qui décide de ça, c'est vraiment les délégués de chaque établissement, donc des réserves, des parcs, du Manoir Montmorency, de l'Aquarium, qui vont à ce moment-là demander à leurs confrères et consoeurs de dire est-ce que vous souhaitez qu'on aille dans les plus loin des moyens de pression, et à tout près de 90%, les membres qui se sont prononcés, il y a plus de 55% des gens qui ont voté, ont dit qu'ils étaient favorables à l'utilisation de moyens de pression-là pour aller jusqu'à la grève générale illimitée, ce qui est très rare chez nous au SFPQ d'aller jusque-là au niveau des votes. Oui, c'est rare qu'on a fait des votes allant à la grève générale illimitée, mais les gens de la CEPAC sont tannés. C'est des gens qui gagnent entre 16 et 17 $ de l'heure en moyenne. Ouais, c'est là que le bas blesse, hein, avec les salaires. Ben oui, surtout, exactement. Et le Conseil de Trésor ne débloque pas l'argent. Parce qu'on a beau dire que puis Mme Lebel a beau dire que c'est la CEPAC qui est à la table de négociation, c'est tout à fait vrai, mais l'argent est tenu par le grand frère, le Conseil du Trésor. Et c'est Mme Lebel qui ne débloque pas ces montants-là pour arriver à une entente qui est satisfaisante. Donc, il y a encore des petites matières là, ici et là, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et malheureusement, les gens qui sont à la table de négociation ne voient pas la couleur de cet argent-là. Parce que nos gens sont des saisonniers, à peu près 80%. Dans plusieurs régions, il y a des difficultés avec le chômage aussi, parce qu'on arrive dans le trou noir, fait qu'on fait pas assez de temps au travail pour pouvoir combler le reste de l'année après ça avec le chômage. Donc, il y a vraiment un besoin de hausser les salaires, autant pour retenir les gens que pour pouvoir aller plus loin après également aussi au niveau du chômage et pouvoir faire le tour là, de l'horloge, le tour de l'année à travers tout ça. Ouais. Et les discussions sont au point mort, donc? Les discussions continuent à la table des négociations, mais ça ne bouge pas côté monétaire. Donc, on espère que d'ici les prochaines semaines, ça débloque, que la CEPAC réussisse à mettre assez de pression du côté du gouvernement du Québec, qu'elle-même puisse débloquer certains dossiers qui sont à la table de négociation. Je suis toujours disponible également pour rencontrer éventuellement les intervenants de la CEPAC s'il le faut, pour essayer d'aider les gens qui sont à la CEPAC, nos tables de négociation, à faire débloquer le dossier et arriver avant avoir une entente de principe avant que la saison estivale ne commence. Parce qu'on ne veut pas que nos gens fassent la grève. Les gens ne veulent pas faire la grève, ils perdent de l'argent, ils perdent des journées à comptabiliser pour le chômage, puis les citoyens sont privés à ce moment-là des beaux parcs, des belles réserves qu'on a aussi. Fait qu'on souhaite un règlement, mais pour ça, il faut mettre de la pression un petit peu des fois. Christian, les centres d'appel gouvernementaux sont débordés. Oui, effectivement. Au niveau du gouvernement du Québec,
les centres d'appel sont très importants, qu'on prenne le tribunal administratif du logement, qu'on prenne après ça la RAMQ, qu'on prenne tous les grands ministères, où est-ce qu'on a des gens dans les centres d'appel. Il y a de moins en moins de gens qui y travaillent parce qu'il y a des coupes qui se font. On avait déjà parlé de l'austérité, des coupes au niveau du gouvernement du Québec, donc on n'embauche pas. Et pendant ce temps-là, les retards s'accumulent. Il y a même plusieurs appels qui sont abandonnés dans les centres d'appel aussi. Il y a des endroits dans les statistiques qu'on a regardées au niveau de l'IVAC. L'indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est moins de 10% des appels qui sont répondus par nos préposés. On prend le tribunal administratif du logement que j'ai parlé tantôt, c'est moins de 10% des appels également qui sont répondus. On prend l'aide financière aux études, on a moins de 50% des appels qui sont répondus. Dans la dernière année, on parle de 2024. Ça veut dire quoi, ces chiffres-là? Ça veut dire que quand les gens téléphonent, si c'est 50%, par exemple, le taux de réponse... Il y a moitié du monde qui ne sont pas répondus, qui doivent raccrocher ou qui... Ils se découragent puis ils raccrochent parce qu'ils attendent depuis trop longtemps. Ou à ce moment-là, je veux dire, ils laissent un message puis peut-être on va les rappeler dans plusieurs journées après tout, mais il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de réponse immédiate qui est donnée. Et ça se fait à différents niveaux. Autant les gens ne sont pas répondus que lorsqu'on donne la réponse, on va au plus court. Ouais. Donc, on répond le plus vite possible avec le moins d'informations possible pour pouvoir passer à l'appel suivant. Il y a une grande pression qui est faite. Alors qu'avant, quand on référait les gens au niveau des centres d'appel, c'est parce qu'on pouvait avoir une réponse complète. Ouais. Donc, on pouvait être accompagné de quelqu'un à l'aide sociale qui allait nous donner toutes les informations nécessaires pour bien comprendre notre dossier, pour savoir les avenues qu'on avait de possibles pour solutionner ou faire avancer notre dossier, et après ça, où aller. Là, on donne l'information quand les gens posent la question, puis on raccroche après pour passer à l'appel suivant. Ce qui n'est pas un bon service aux citoyens. Au niveau du gouvernement du Québec, d'abord, on ferme les points de service en région comme dans les grands centres. On les envoie de plus en plus vers le service téléphonique ou le service numérique, donc vers l'ordinateur. Les gens ne sauront pas où aller chercher ou ne sauront pas toutes les questions à poser. Et du côté des préposés aux renseignements qu'on a pour répondre à ces gens-là au niveau du téléphone, on n'a pas le temps, on n'a pas les directives pour dire vous donner une réponse complète. Ouais. Vous savez, c'est ça la difficulté. C'est pas d'appeler chez Mastercard pour savoir comment tu as ton solde de carte ou que de dire que je m'en vais en voyage, il faut changer pour dire que je vais être à telle place en voyage. C'est vraiment d'avoir une réponse complète sur des droits qu'on a. Ouais. On parle de la CNESST, on parle de la RAMQ, on parle de tous des endroits où les gens ont besoin d'avoir cette information-là pour pouvoir et avoir un bon suivi dans leur dossier. Et on n'est pas capable de donner ce service-là parce qu'on manque d'effectifs dans ces centres d'appel-là. Est-ce qu'il y a un gros roulement, le sais-tu? Oui, il y a un gros roulement, effectivement, de ce côté-là aussi. Il faut toujours bien qu'ils aient les réponses à donner, puis ces réponses-là sont complexes. Il faut des gens qui répondent au téléphone puis qui ont une expertise dans ça, dans quoi ils parlent. Exactement. Ça prend pas des gens qui vont chercher à travers les documents puis tout ça pour trouver la réponse. Pendant que tu es au téléphone. Et voilà. Et ces gens-là, je veux dire, s'il y a un roulement, il y a de moins en moins d'expérience. Donc, la personne qui rentre et qui commence le travail n'est pas capable d'avoir la même expertise, d'avoir la même facilité d'offrir toutes les réponses. Et à ce moment-là, les gens, souvent, ça peut les décourager même de pas être capable d'offrir un bon service parce qu'ils sont là pour aider les concitoyens et concitoyennes. Puis, ils se trouvent un petit peu démunis. Donc, ils se découragent. Certains peuvent aller chercher une job ailleurs également aussi. Mais la première difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas assez d'embauche qui se fait dans les centres d'appel pour répondre à la demande. Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Christian. Merci, Philippe. À bientôt. La Ligue d'improvisation musicale.